avec le premier départ à 19h. Le club de Ceramica, originaire de Valoris, possède 2 équipes de 5 coureurs. Il fait également partie des organisateurs de cette première édition du Tour de la Casa. 5 épreuves sont au programme, 3 étapes en ligne, un contre-la-montre par équipe et pour commencer, un prologue d'un peu moins de 2 km avec une arrivée au Fort Carré d'Antibes. Pour Mika Battista, cet exercice individuel va être serré. Ah, ça va jouer à la pédale, ça va jouer à la seconde aussi on peut dire et non, ça va être sympa et pour le moment il n'y a pas trop de vent, je pense que ça va être pas mal. Lors de ce prologue, les Orange et Noirs souhaitent surtout rester au contact pour la suite du week-end. L'objectif, c'est clairement la victoire au classement général. Cet exercice, court d'1 km 800, est intense, notamment pour le cadet de la formation. C'est très court et très long à la fois, donc faut pas partir fort, faut bien gérer la chose et c'est pas évident. Je préfère les courses en ligne. La nuit commence à tomber sur Antibes. Ceramica a atteint son objectif du jour. Tony Mesure, leur leader, est classé dans la même seconde que le maillot jaune. Il faut désormais se reposer à la veille d'un contre-la-montre par équipe, très important pour le classement général. Après une étape en ligne bien gérée, les coureurs de Ceramica doivent lutter contre le temps en équipe. C'est un exercice bien particulier. Le temps est pris sur le 3e à franchir la ligne d'arrivée. Le directeur sportif doit parfois abandonner ses hommes pour suivre les meilleurs. Tu finis, hein, Enzo? Finalement, les 2 formations terminent 2e et 4e du jour, ce qui permet à Quentin Ferraro de récupérer la tunique blanche de meilleur jeune. On s'en est pas trop mal sorti, je suis plutôt content de moi et de l'équipe. On a fait un bon contre-la-montre. On va essayer d'aller chercher le maillot jaune, c'est l'objectif principal, tout en conservant ce maillot blanc. Les écarts au général sont minces. Tony Mesure est 2e. Il va devoir batailler s'il souhaite remporter ce Tour de la Casa. Il peut tout de même se consoler avec le maillot vert qui consacre le leader du classement par points. Ces unités sont attribuées au leader de la course à des endroits précis de l'étape. Lundi, place à la dernière étape, dernière présentation d'équipe et dernier départ pour les coureurs de Ceramica. La veille, les 2 équipes ont perdu du terrain au classement général. Certes, Quentin Ferraro est toujours en blanc, mais Tony Mesure est 6e à 46 secondes du leader. Lors de cette course en ligne, il faut parcourir 80 km, ce qui représente un peu plus de 2 heures de course. Ceramica tente de renverser le tour en plaçant 3 hommes dans l'échappée, dont Tony Mesure et Vincent Velia. Le 2e cité l'emporte, il est satisfait de sa performance sur une étape difficile. Magnifique, superbe course d'équipe. Ça a été prévu comme ça dès le départ, on va dire. La tactique a été mise en place et tout s'est bien déroulé. C'est terminé pour cette première édition du Tour de la Casa avec une victoire d'étape, un maillot blanc et une 2e place au général pour Tony Mesure. Une belle performance pour le club organisateur.